Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Florent Hainaut pour parler de son troisième roman, La Maison des Poupées, un roman policier qui marque aussi la deuxième enquête du cycle Wilhelm Schröder. Bonjour Florent. Bonjour Sandrine, et merci de me recevoir une nouvelle fois. La Maison des Poupées se déroule après les événements du précédent roman et on y retrouve plusieurs personnages déjà connus. Peux-tu nous donner un petit aperçu de l'intrigue ? Bien sûr, l'histoire commence à Solberg, la capitale de l'Union, où Eilazen, désormais membre de la police métropolitaine de la ville, enquête sur deux affaires distinctes. La disparition d'une enfant et la mort suspecte de deux couples dans des quartiers très différents de la ville. Ces décès, d'abord considérés comme accidentels, attirent vite son attention. Et c'est là que les compétences juridictionnelles entrent en jeu, non ? Exactement. L'enlèvement de l'enfant étant de la compétence du service des investigations criminelles du département à l'armée, c'est Hals Marken, son mari, qui reprend le dossier. Il est maintenant chef d'équipe, depuis que Hank Wilhelm Schröder a pris la direction du Siegdehn en Vlasie occidentale. Hals travaille désormais avec un nouvel équipier, le capitaine Kühne. Et ce capitaine va malgré lui jouer un rôle dans l'affaire. Oui, mais c'est surtout son amant qui va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il va croiser la route d'un associé des criminels impliqués dans l'enlèvement, et il sera éliminé. Cela va ajouter une nouvelle complexité à l'affaire et avoir des conséquences personnelles pour Kühne. Parlons de la cérémonie du souvenir, c'est un moment clé du roman. Oui, c'est un tournant émotionnel fort. Les Malken organisent cette cérémonie en mémoire de leurs disparus, notamment Angel Lamp et Alison Scare, selon les rites de la religion trinitaire. Hank, Heidi et leur petite fille Maïdi viennent spécialement de Lambourg pour y assister et ils logent à cette occasion chez les Malken. Et comme souvent, quand les enquêteurs se retrouvent, Ils parlent forcément des affaires en cours. C'est Hank qui le premier suggère qu'il pourrait y avoir un lien entre l'enlèvement de l'enfant et les 4 morts suspectes relevées par Ayla. Il s'agit d'une intuition qui met Ayla et Hals sur une toute nouvelle piste. une piste qui les amène à une vérité bien troublante. En effet, derrière ces crimes, on découvre une femme issue de l'aristocratie qui enlève des jeunes femmes et les drogue pour les transformer en une famille fictive, cherchant à combler une tragédie passée. Elle agit avec une complice tout aussi dangereuse. Mais le rang social ne complique-t-il pas l'enquête ? Si, et une intervention extérieure va permettre d'éviter un scandale au sommet. Cette personne agit dans l'ombre, de manière radicale, pour empêcher certaines vérités d'éclater au grand jour. Un procès aura lieu, certes, mais la principale coupable ne pourra plus jamais s'exprimer. Enfin, il y a aussi une nouvelle venue qui va aider Ayla et Hals. Oui, Nanja Lamp, une aqueuse hors pair qui se révélera être la petite sœur d'Anja Lamp. Contrairement à Anja, qui était extravertie et vivait que pour l'action, Nanja est une geek introvertie qui préfère l'ombre. D'abord, elle les aide anonymement, mais elle finit par être repérée par un informaticien ennemi et doit être protégée par les anciens amis de sa sœur. Un personnage qu'on retrouvera sûrement ? Probablement, oui. Elle a un rôle discret, mais essentiel. Merci Florent pour cet aperçu de La Maison des Poupées. Un roman policier intense, plein de mystères et de personnages marquants. On rappelle que La Maison des Poupées est le 3e roman de la saga et qu'il est disponible dès maintenant en regardant dans le lien sous la vidéo. Merci à toi Sandrine, et bonne lecture à tous. À bientôt.